Allez, Kiki Moteleba, c'est l'invité de cette émission. Bienvenue dans cette émission. Je te présente la petite famille là que tu connais peut-être de loin ou pas du tout. Le monsieur qu'on ne voit pas à l'antenne mais que tu découvres aussi, il s'appelle Adou Amos. Voilà, quand on te parle de la région des 3A, c'est de lui on parle. Voilà. La région des 3A. Tu connais la région des 3A? Je découvre. Adou Amos. Ah, c'est la région, la région des 3A. Ouais, c'est bizarre que vous ne connaissiez pas. Mais après, allez sur Internet, vous verrez. Et celui qui est en dreadlocks comme toi, mais c'est pas aussi long que toi. Pour lui, il est plus long que pour toi, j'ai l'impression. Le moment, il va terminer même. Pourtant, ça commence là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a une partie. T'étais au salon de coiffure et t'as tout arrêté. Non, j'étais à la maison, je me sentais pas bien même. J'avais une petite indigestion là. Donc... T'as mangé quoi en fait? Soupe du pêcheur hier. Donc ça m'a... Ah ouais, non, faut te méfier. Et c'était la nuit. On dirait que les sorciers voulaient pas qu'il fasse l'émission. Parce qu'il est forcé pour venir en venant le pneu de la voiture aussi. Ça a pété. Ah ouais, Kiki Moteleba, je peux te dire, fais attention à ce que tu as mangé ça à quelle heure? 18h, non, 18h, 19h. 18h, 19h, tu manges tôt quand même, hein? Ah, non, on dit de pas manger trop tard aussi. Ah ouais, c'est bon. C'est pas conseillé, c'est pas si le 25 qui est fait ni. Ça, c'est bien envoyé en tout cas. Tu ne peux pas manger trop tard. Est-ce que ton ventre connaît Est-ce qu'il y a un montre dans le ventre? Non, ouais, c'est bien envoyé. Il y a un DJ qui est fort là-dedans, là, non? Celui qui donne tous les proverbes. DJ TikTok, là. Il a dit un truc, il paraît que la nuit donne conseil, mais à quelle heure? J'ai bien aimé. Alors, c'est Monsieur Stéphane Taé, et juste à côté, c'est Rita José Sourire. Allez, Kiki Moteleba. Mais pourquoi Kiki? Kiki Moteleba, je pense que c'est un nom qui est resté sur moi. Hein. Moi, avec mes amis de l'époque, on avait tendance à se donner des surnoms. Et c'est toi qui as pris Kiki? Voilà. C'est resté sur moi. Après, il fallait ajouter un petit truc à côté pour faire un peu... Genre pour pas laisser le Kiki s'enfler. Voilà. Parce qu'au départ, au départ, je voulais pas que ça reste sur moi. Mais la première fois que quelqu'un m'a demandé c'est quoi ton nom d'artiste, quand j'ai dit Kiki Moteleba, il m'a dit c'est quel nom ça là? Donc ce petit tic que ça faisait là, je me suis dit bon, si ça intrigue là, vaut mieux laisser ça. Mais pourquoi en fait au quartier? Je suppose que c'est au quartier, tes amis t'ont donné le nom Kiki. Ah, moi mes amis sont formidables. Hein. Je trouve des surnoms mais pas possible. Il n'y a pas de raison en fait pour laquelle ils t'ont donné Kiki. Non, pas Kaka Moteleba. Ils sont formidables. C'est qu'ils sont capables de faire ça aussi. Quel est le surnom le plus bizarre du quartier? Moi, il y a beaucoup de surnoms. Hein. Non, pas toi seulement, mais d'autres. Il y a beaucoup, Kiki Mangui, le Magui à tête rouge. Il y a plein de surnoms. Moi, à Marcory, comme ça, à l'époque, on m'appelait Colombo. C'était mon surnom. Donc, je sais pas, je passe de surnom en surnom. Tu as eu combien de surnoms avant d'avoir Kiki Moteleba le dernier? Parce que c'est le dernier. Après, vu qu'on n'a plus trop le temps de traîner ensemble comme avant. Ouais. Voilà. Donc, c'est resté et puis ils vont faire avec. On se rend compte que toi, tu as aimé Kiki Moteleba, mais qui aime Kiki Moteleba avant qu'il ne s'appelle Kiki? Avant qu'il ne s'appelle Kiki. Moteleba. Je préfère toujours ajouter Moteleba parce que Kiki là vraiment. Il y avait un joueur au Real de Madrid. Comme moi, je regardais les matchs, j'avais toujours du papier à côté de moi. Bah ouais. Caca, quel ballon! Mais aujourd'hui, il y a Kiki, il y a Kylian Mbappé, voilà. Ouais, qui lui, voilà. Ouais, ouais. C'est comme Zinedine Zidane qui s'appelait Zizi. Ouais. Oh non, c'est Zizou. Non, on l'appelait Zizi souvent. Ouais. C'est pas Zizou? C'est pas Zizou? Non. On l'appelait Zizi. On l'appelait Zizi souvent. Souvent, quand il a le ballon, Zizi, Zizou. Ouais, tu vois. Zigzag. Il y avait Toto aussi. Ça c'était mais il y a un artiste Toto le Banzo camerounais qui s'appelait Toto Guillaume. Voilà. Okay. Mais il y a un artiste en Côte d'Ivoire ici, un rappeur aussi, tu le connais non? Ouais, Toto le Banzo. Toto le Banzo, sa mère. Ouais. Je voudrais vous rappeler quand même que le grand frère de Toto le Banzo, c'est Toto le Bazooka. Allez, donc ça peut arriver. Arrêtez de rire dans cette émission. Allez, on salue tous les chauffeurs de VTC. Vous aimez les embouteillages, restez avec nous. Et la suite, qui est Coco? Kiki. Je voulais changer. Qui est Kiki?
Kiki Moteleba. Alors, à l'état civil, la longueur du kiki. C'est Nizako, Christ Ivan Junior, c'est bien ça? Ah, c'est joli. Ah, Nizako, c'est la pluie. C'est ça, la pluie embêtée, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Donc, Nizako Christ Ivan Junior, il est titulaire d'un BT en électronique, c'est ça? C'est quoi, tu n'es pas à la radio? Non. C'est mes choses là. C'est mes choses. Pour que les gens comprennent. Mais sinon, tu peux réparer des avions. Après, là, nous qui avons fait le BT en électronique, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça même vous trouvez du travail ou bien Non, pas pour trouver du travail, parce que déjà, nous, dans notre école, à l'époque, quand je fréquentais, on avait une session où on fabriquait des robots, des trucs. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Avec la musique, tout ça, là. Tu peux pas. Non. Tu peux continuer, mais il faut être vraiment focus, parce que c'est une continuité. Tu as raté un programme, c'est difficile de rattraper. Moi, je ne veux même pas imaginer un robot ivoirien. Ça serait un robot qui mange la cali. Qui mange la cali. Qui va paumer le garva comme ça. Tu envoies le robot chez la dame qui vend Placali, SR, il finit. Oh, j'ai été envoyé par mon patron. Ton plot est petit. Le plot est petit. Mais le robot, s'il ne donne pas l'argent, il va se plaindre. Il ne peut pas sans payer. Allez, bien sûr, pour la suite. Pour continuer, j'ai envie de dire que si Kiki Moteleba n'était pas devenu artiste, il aurait pu être footballeur parce que tu jouais au ballon. Ouais, il était très fort. Maintenant, il a perdu ma forme de jeunesse. Ça nous dit quoi? Non, ceux qui m'ont connu à Marco et Rivera, ils savent que c'est pas normal dans le ballon. Mais c'est juste que là, le football, là, c'est si tu laisses, tu prends pas ça au sérieux. Moi, j'étais un grand joueur, sauf que les différentes destructions de la RTI, ils ont cassé ces vidéos-là. Ouais. Même moi-même, j'ai joué en Espagne. J'ai joué en Espagne. Non, c'est pas grand. Non, mais je te dis la vérité. J'ai joué en Espagne. Ouais, mais regarde ici, ça c'est un tac là de Yamal. Quand... Je peux te dire que. Ah non, c'est récent. Non, ouais, non, j'aimerais te dire que Lampedusa, c'est en Espagne. Hein. Et on passe par la Libye. Et d'ailleurs que d'un côté, on n'a pas les preuves parce qu'ils ont cassé toutes les... Les archives de la RTI ont été détruites. Mais oui. Non, moi j'ai pris un vol direct, je suis allé. Ouais. Et là, en fait, avant on appelait Yamo. C'est quand il m'a tapé qu'on appelait Yamal. En fait, il faisait mal à tous ses coéquipiers. Les arachides et le thé. Quand il est 18h ici, c'est l'heure du grain. Donc à 18h, tu peux tout écouter. Et pour la suite, le gars, il devait être footballeur. Oui, parce que comme il le dit, il était très fort dedans à l'époque. Surtout qu'il a grandi à Marcory. Et donc, je pense que ses amis de Marcory peuvent témoigner. Tu jouais au Champrou. Tout le monde peut témoigner. Tous ceux qui t'ont connu, en tout cas. Voilà. Okay. Pas maintenant, là, il a pris un peu de poids. Ok. Alors, il faut dire aussi que, avec tes amis, tu étais un peu l'ambianceur, celui qui avait toujours ce petit truc-là pour mettre de l'ambiance. Moi aussi, si quelque part que vous êtes fâché, c'est pas. C'est quelqu'un qui mettait les bannes là-bas. Et tu t'es inspiré vraiment des artistes tels que Kifno Beat, Arafa DJ, Maître Gims. Ce sont des personnes qui ont beaucoup influencé ton amour pour la musique. Et c'est vraiment en 2019 que tu commences un peu dans le rap. Ouais, 2019-2020, parce qu'il commence déjà avec les freestyles. Moi, de base, la musique, là, il était plus gamé sur ballon. Ouais. Donc, il faisait le way juste pour le fun. Toi, tu étais un peu comme Gagui Seli. Voilà. C'est ça. Gagui Seli jouait, il chantait un peu, il jouait. Et c'est d'ailleurs même dans ce côté fun de la musique que tu as cette petite inspiration de Tigini. Ouais, parce tu notes ça quelque part. Au début, là, quand tu commences quelque chose que tu maîtrises pas trop, il y a cette insouciance, un peu de nonchalance, ça fait que... Mais quand tu commences à rentrer dans le business, tu vois que amusement qu'ils sont en train de faire là, il y a l'argent dedans. C'est là que tu vois aussi que c'est pas facile. C'est ça. Et donc pour la petite histoire au niveau de sa carrière qui commence, comme je disais, c'est avec ce petit son là qui te vient en inspiration. Et c'est vraiment le refrain seulement même qui commence à se lancer sur les réseaux sociaux. À l'époque, t'as même pas de compte TikTok. Hein. Non, il n'y avait que ma page Insta. Avant là, quand il poste quelque chose sur Insta, s'il fait trop de vues, 200 vues, 300, que je suis content. Donc il a posté mon oui sur Insta, c'est parti. Il voit que les gens, il y a les notifications. Ce jour, il a fait 1000 vues. Il dit, c'est que déjà foutu. Mais après, il a laissé passer. Mais il dit, bon, les commentaires, les gens ont kiffé et tout. C'est un jour, il y a une dame qui m'a envoyé un message sur Insta. Elle dit, mais toi là, ton son en train de prendre si TikTok, comme ça, toi tu es ici quoi. Non, il dit, d'accord, il a créé TikTok, il allait voir les vidéos, 200 000 vidéos, 100 000 vidéos. Il dit, ah ouais, c'est que. Il y a du potentiel. Et donc c'est ça, c'est le titre Tigini qui te lance. Aujourd'hui le titre est Triptyque de platine, n'est-ce pas? Single oui, Trip single de platine avec la version en featuring avec l'Espagnol.
Rafa, qui compte plus de 200 millions de streaming sur les plateformes légales et plus de 56 millions de vues sur YouTube. C'est quand même incroyable. Le succès du titre, en tout cas, t'a permis de faire plusieurs remixes, dont celui avec Franglish, avec Rafa, avec Liam C aussi. C'est ça que tu es le jeune, c'est fâché. Ils disent pour moi, je vais un remix. Oui, parce que quand même, on a eu beaucoup de remixes du son. On a eu Liam C. C'est pas ma photo. C'est parce que le son a bien marché. Et après ça, on a eu quand même d'autres sorties de Kiki Moteliba. La danse du matin qui est sortie en 2022. On a eu Petit Mouvement qui est sorti avec featuring avec Elone qui est sorti aussi en 2022. Doucement avec DJ Bad Fred qui est sorti en 2022. Sentiment Moko en featuring avec Minicia qui est sorti en 2023. Ivoirien Puissance C en featuring avec Miles qui est sorti en 2023. On a la petite sortie en 2024 et puis Toujours Dedans qui est aussi sorti en 2024. Il faut dire que Kiki Moteliba a été aussi nominé au Afrima en 2021 dans la catégorie African Fans Favorite. Nomination au Primude en 2021 pour la catégorie meilleure chanson de l'année avec Tigni bien sûr. Meilleure révélation aussi de l'année, meilleur featuring urbain de l'année en collaboration avec Franglish. Une nomination au Ivoire Elite Award en 2021, au Hip Hop Award en 2021, au Hip Hop Ivoire Trophy en 2021, triple single de platine comme on le disait tout à l'heure avec le titre Tigini. Et puis voilà, la carrière de l'artiste continue de faire son petit bout de chemin. Bravo. Quand même, franchement. Je pense que le succès qui a été entraîné par le titre Tigini montre en tout cas la performance de ce titre-là, parce qu'avec tous les remixes qu'on a eu, on ne voulait plus s'en passer. Ouais, après aussi, là, les gens ils se sont plaints pour dire non, pourquoi tu fais que des remixes. Des remixes, pourquoi? Il faut qu'ils sachent que déjà là, pour les les remixes là, c'est pas moi qui vais vers les gens pour dire non, il y a mon son qui a cartonné, c'est toujours eux qui viennent à le son. Jusqu'à présent, mais il y a toujours des gens qui demandent des remixes de Tingini. Donc c'est les gens qui viennent vers moi. Après, il faut que les gens comprennent que on dit Tingini remix espagnol ou remix portugais. Il y a déjà le remix F1 qui est sorti, on considère que c'est la version française. C'est ça. Donc c'est pour les francophones. Mais toi, tu n'es pas français. Et toi, tu n'es pas espagnol, tu n'es pas portugais. Quelqu'un qui a fait son remix et un espagnol, tu te fâches. Déjà, tu dois te mettre dans la tête que c'est pas toi la cible en fait. Mais comme c'est ton frère ivoirien, quand il fait le remix, tout le monde essaie de pousser pour que le titre aille où il va. Maintenant, vous vous plaignez. Bon. Après, chacun a son... On a eu combien de millions de vues sur YouTube? Je pense que... Sur Tigini, la version originale, je pense qu'on a plus de 20 millions et la version F1, on a plus de 15 millions. Je pense que même ça a dépassé un peu la version avec l'espagnol, je pense qu'on a 50 millions, 45 millions, je sais plus. Ouais. Même sur Spotify, au niveau des trucs, des écoutes mensuelles, t'es à 744 104 d'auditeurs. Ouais. C'est à 800 000 maintenant. À 800 000, ah ouais. Wow. C'est-à-dire par mois, il y a vraiment félicitations. Oui. Mais est-ce que le succès de Tigidi, tous ces remixes, te rendent pas quelque part paresseux? Bon, je dirais pas paresseux, parce que tu sais, après aussi, là, commencer la musique avec un gros hit comme ça, c'est une pression. Hein. Ouais. Après aussi, avec tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des conflits d'intérêts, tout et tout là, parce que pour quelqu'un qui vient de commencer, qui ne maîtrise pas vraiment la musique, qui tombe dans tout ça là, c'est stressant et c'est un peu perturbant. Justement, quand tu commences en fait avec le succès de Tigidi, je pense que tu as eu peut-être l'approche de quelques grands frères qui t'ont dit bah voilà, viens, on te signe ici. Bon, tu n'avais pas signé avec une major. Et là, Tigidi devient un succès planétaire. Et là, il y a des droits qui doivent forcément peut-être reverser et te revenir. Mais là, tu n'as rien. Et tu as passé sur plusieurs plateaux. Tu as dit que jusque-là, tu n'as rien reçu. On sait que Tigini est triple single de platine. Est-ce que quelque part, c'est pas mentir aux Ivoiriens? Non, j'ai pas menti. En fait, c'est pas que j'ai dit j'ai rien reçu de tout ce que Tigini a généré. Tu sais, on a fait moi, on considère que Tigini, c'est mon projet. C'est ça. Les gens sont venus, voici comment on peut faire grandir le projet, tout et tout. À l'époque, là, je connaissais rien de la musique, donc vas-y. Même c'est pas parce que je connais rien de la musique que je suis idiot, je vois un peu ce qui se passe. Donc, le truc a donné ce que ça a donné. Et arrivé un moment, il voit que j'ai envie de me faire signer des trucs pas nets, pas trop bizarres, signe ça, fais ci. Donc là, j'aurais pu accepter certaines conditions et puis peut-être prendre l'argent et tout. Mais moi-même, mon travail, on ne peut pas me donner 10 millions à 1 milliard, même 20 millions à 1 milliard et puis accepter, puis on dit truc. Donc, il y a eu un problème de conflit d'intérêt où certaines personnes sont allées se mettre en tant qu'auteur-compositeur ici, nanana. Mais comme Dieu ne dort pas et que ça ne ment pas, tout le monde quand on tape
Tingini, on sait que c'est Kiki Moteleba. Donc ça a tourné le temps que ça prend. Mais après, ils ont vu qu'ils étaient totalement sur. Donc c'est juste le temps que ça a pris pour pouvoir gérer certains trucs. Après, j'étais seul aussi, je ne connaissais pas, il fallait voir ci, il fallait voir ça. Donc c'est toi l'auteur-compositeur du titre? Oui, parce que avant que tout ça, il y avait déjà une première version qui tournait sur TikTok, qui était la version même avant qu'on composait après tout ça. Donc personne peut venir s'auto-proclamer pour dire voici. Mais comme il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisaient pas, ça fait qu'il y a certaines personnes qui sont passées derrière pour essayer de faire ci. Mais bon. Et après, les choses sont rentrées en ordre. Ouais, ça va maintenant. Bon. Actuellement, tu perçois les droits parce que là. Non, pas encore. Non, mais arrivé un moment de la vie, il faut. Non, mais c'est mieux que ça s'accumule comme ça. Sinon, jusqu'à présent, là, parce que j'ai voulu rien toucher pour éviter que demain on vienne dire que il a mangé ci, de ça. Ah, t'as pas encore touché, sinon normalement, il y a des droits qui doivent te revenir. Les choses sont rentrées en ordre, on a reconnu maintenant tes droits, mais tu ne touches pas encore. Imagine-toi, tu as un litige avec quelqu'un, et puis la personne passe derrière pour aller se mettre en tant qu'auteur-compositeur. Et puis toi, il veut te donner peut-être 10 millions, bien 20 millions. Dans 1 milliard. Et puis toi, demain, quand il va dire, mais je lui ai donné quelque chose, il a pris tant. Donc pour éviter tout ça là, même il a attrapé mon cœur, il dit, bon, il n'y a pas de souci. Il faut que ce problème se règle. Ils n'ont qu'à finir les djabou ils sont dedans là. Forcé quand ça a pété là. Tu pourras profiter. Mais après l'histoire on va de marquer Tigini. une courte pause quand même. Okay. C'est vrai. Je sais que c'est passionnant d'aller pour les. Donc aujourd'hui, on va estimer qu'il va certainement toucher. Donc quand il dit qu'il n'y a pas moyen de Tingna, mais quand même, avec tous les succès. Il n'a pas encore mangé, pour être précis. T'as pas encore mangé. C'est pour bientôt. Ça gêne, que ce soit ça, sème tout et tout. Même ceux qui sont allés se déclarer en tant qu'auteur-compositeur, si la scène un peu les. Faut te rapprocher du micro, s'il te plaît. La scène un peu les poursuivre. Donc, ils ne voudront pas aller jusqu'à là. Parce qu'ils n'auront jamais raison. On monte en disant. Juste qu'il n'y avait pas les personnes. Tu n'étais pas bien entouré. Voilà, pour pouvoir aller bien entouré. Voici. L'histoire d'édition, l'histoire de droit, tu maîtrises pas tout ça. Bon, on va marquer une pause avec une chanson qui s'appelle Danse du matin. De Kiki Moteleba. Bien, moi ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est droit d'auteur et tout ça à l'ère du numérique. Comment ça se passe quand un artiste, si tu devais donner un conseil à un artiste, parce que beaucoup ouvrent des pages et tout ça, sont présents sur les réseaux sociaux, et puis on sait jamais quand le tube va prendre, hein, parce que comme vous appelez là un trend ou je sais pas quoi. On ne sait jamais avec les réseaux, ça devient très viral au moment où tu t'y attends le moins. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, surtout nous les artistes ivoiriens, il y a beaucoup qui sont pas informés. Instruits sur la parce que dans leur tête, là, que genre, faut chanter seulement. Tout le business qui est derrière, là, il y en a plein qui maîtrisent. Alors, c'est quoi le business derrière? Il y en a comme ça, il y a des artistes. Non, arrêtons de parler des. Bon, en général, même. Tu sais, déjà, moi, avant, quand je chantais, je savais même pas c'était quoi les éditions, les quoi. Je me suis dit, dans ma tête, au départ, avant de chanter, qu'un artiste là, c'est que tu finis de chanter, ta musique marche, tu prends tes cachets, et puis c'est fini. En fait, c'est même pas les cachets, même que l'artiste même vit, même. Parce que tes cachets là, à 60 ans, 70 ans, c'est pas sûr qu'ils vont te continuer à toucher des cachets. Donc, tout ce qui est droit, édition, droit voisin, comme ci, comme ça. Il y en a, ils savent même pas c'est quoi. Ils chantent même, ils déclarent pas les sons, ça reste comme ça. Après, les fonds vont dans les fonds publics et puis bon, ça passe. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. L'idée, c'est que. Des jeunes qui nous écoutent. Donc, tu fais quoi exactement? L'idée, c'est que en tant qu'artiste, on doit d'abord s'informer, s'instruire, savoir c'est quoi, connaître quels sont les contrats. Parce qu'après, là, c'est bien de chanter, hein, mais comme on dit, la show business, c'est bien de faire le show, mais le business à côté, là, comment on le fait? Donc, est-ce qu'il faut d'abord déclarer la musique? Bon, il y a tout ça, s'instruire, déclarer, connaître c'est quoi. Parce qu'après, là, quand tu es ignorant, là, n'importe qui peut venir, n'importe comment pour dire, bon, on peut dire, voici, fais ci, fais ça. Et puis toi, tu connais pas, tu te dis, c'est mon bon vieux père, on va chanter. Au moment que tu t'en rends compte, tu as ouvert tes yeux, ou là, on commence à venir, on va dire, mais tu as vu que tu as signé ça, non? Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu demandes en fait à la jeune génération artistique. Ouais, c'est bien de s'amuser, de chanter, de se rapprocher peut-être du Burida. Des maisons, des salons, parce qu'il y a eu plusieurs salons, il y a eu le CIMA, le SAMA, le salon. Après, les gens disent qu'il y a au Burida pas là, mais qui vous a dit qu'il y a pas là? Vous ne pas demander. Faites déclarer sa musique. Tu as déjà eu des droits versés au Burida, et puis le Burida t'a appelé pour récupérer ou t'es passé? Non, moi, je n'étais pas déclaré au Burida, mais le Burida, ils ont des accords avec ils ont demandé à ce que je me rende, parce qu'ils ont dit c'est pas normal qu'un artiste ait fait. Et puis bon. Après, il y a tous ces problèmes-là, mais merci au DG du Burida parce que maintenant c'est bon. Hein.
Ok. Bon. Royaume-Idée, t'es prévenu. Pour ta carrière qui toujours. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de participer en fait à des séminaires et tout. Non, pour le moment, je suis pas encore déclaré parce que j'ai pas encore fait sortir mon titre officiellement. Donc tout ça ta carrière, non, j'ai pas encore fait sortir de titre officiellement. Voilà. Donc lorsque les titres vont sortir officiellement, là, il y a un remix. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui les choses ont changé. À l'époque, pourquoi les artistes ne sont pas informés? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les artistes étaient payés sur de la vente physique. Donc avec le Burida sur la vente physique, beaucoup n'avaient pas le temps de lire tout ce qui est contenu, tout ce qui est paperasse contractuelle. Donc dès que tu as de la paperasse, que tu fais le plus, tu vas, le Burida te dit tu as vendu 500 albums, multiplié par tes droits sur le disque, on te remet ça en chèque ou en espèces et puis tu repars. Mais aujourd'hui, tu as une chanson qui part sur YouTube et YouTube, je pense qu'on est blacklisté, non? Oui. En Côte d'Ivoire, on est blacklisté. Tu peux pas, de la Côte d'Ivoire, toucher quelque chose sur YouTube. Bah ça, j'avais pas cette information. Si, on peut pas. Donc ce qui fait que si tu as des millions de vues en ayant ouvert ton compte à partir d'ici, c'est toujours un peu complexe. Ah ouais. Donc faut pouvoir être informé sur comment, quand tu ouvres une page YouTube ou une page commerciale, comment tu seras rémunéré. Toi, tu as des équipes qui s'occupent de toi en Europe? Ouais, bon maintenant là, vu qu'on a décidé de bien structurer les choses. Mais loin de tout ça en fait, est-ce qu'on peut dire que tu souffres du succès de Tigini? Parce que après Tigini, tu as fait sortir La Danse du Matin, qui est un très beau titre arrangé par Willie Jays, mais qui n'a pas vraiment eu d'effet. Voilà, le même carton. Et à chaque fois qu'on te sollicite, c'est toujours Tigini. Parce que les gens connaissent les autres sons. Après quand tu dis souffrir de l'effet de Tingini, je pense que je ne souffre pas de l'effet de Tingini. Hein. Après, c'est comment les gens me voient en fait. Parce que, bon, on prend un truc tout simple. Tingini a eu le succès que ça a eu. Ça a vraiment énorme, plus de 100 millions de streams, tout et tout. Déjà, les gens, c'est bon. Après, faire un son au-dessus de Tingini, c'est pas impossible, mais bon, c'est faisable. Mais après aussi, il faut voir que on dit Dans du Matin, peut-être que ça va pas marcher comme Tingini. Mais si on regarde les standards des artistes en Côte d'Ivoire ici, Dans du Matin, c'est plus de 2 millions de streams. Donc, combien d'artistes en Abidjan ici font 2 millions de streams? Donc, pour un son qui on dit ça va pas marcher, peut-être ça va marcher comme Tingini. Mais ça a marché. Mais toi, en termes de stream, en fait, toi, t'es le champion sur les plateformes. Bon. Pour toi, mais parlons encore de Tigni parce qu'on ne cessera jamais parler de Tigni. Comment l'inspiration en fait te vient, parce que c'est un truc qui reste dans la tête. Tu sais, comme il dit là avant là, tu faisais des trucs de manière nonchalante, tu voulais juste kiffer. Donc il y avait quoi? Il y avait un téléphone Android là, j'enregistrais dans mes notes, les trucs qui me venaient en tête. Donc c'est comme ça je cherchais. Donc il me suis dit il fallait trouver un pré-refrain. On ne pouvait pas rentrer directement comme ça. Donc j'ai réfléchi, trouvé le truc. Je suis allé dans un studio là, à Nono, à Rivera là-bas, j'ai posé le truc. C'était pas un truc, mais c'était en maquette comme ça, on a posé, j'ai posté. Mais c'est comme ça qu'on faisait avant. Aux gens sur WhatsApp, partager. C'est comme ça c'est parti. Allez, bien sûr, on va écouter d'autres chansons qui s'appellent Toujours Dedans. Tu parles de quoi dans cette chanson? Toujours dedans, ça parle de faits divers, faits de quartier, jalousie, critique, moquerie, des trucs comme ça. On dit ce que tu fais là, tu sais que c'est pas bien, mais tu es dedans. Pas toujours dedans. En tout cas, merci de donner des conseils à notre chroniqueur maison. C'est toujours dedans. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais il est toujours dedans. Débat People, et pour le débat People, forcément, il y a un intro. Le monsieur, il y a une intro. Ouais. On va rappeler le thème. Oui, bien sûr. Les opposés s'attirent-ils vraiment? Voilà. Est-ce que ce qui est opposé s'attire? On dit souvent que le contraire attire ce qui est opposé à lui. Et une personne calme peut être fascinée par quelqu'un de dynamique, et un extraverti peut apprécier la sagesse d'un introverti.
Ces différents créent parfois une belle complémentarité, mais attention, elles peuvent être aussi une source de conflit, car au quotidien, des visions trop opposées peuvent compliquer la relation. Alors, on se demande, est-ce que les opposés s'attirent vraiment ou finissent-ils par se repousser par la suite? On se demande pourquoi les petites aiment les sugar daddy, pourquoi les gros aiment les minces, et pourquoi les minces aiment les gros. Pourquoi les saintes aiment les voyous. Ouais, pourquoi les saintes ni touches finissent par aimer les voyous. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser à Whitney Houston et à Bobby. Bobby Brown. Ça arrive justement. Whitney Houston a bombé l'éléphant. Non, mais ce qui est pas mal justement, c'est que Whitney Houston était mariée à Bobby Brown. Whitney Houston, c'est la fille d'un pasteur américain, donc qui a grandi dans toute la doctrine religieuse et tout. Et Bobby Brown, c'était un peu le garçon, le bad boy et tout ça, donc ça pouvait pas réellement matcher, mais ça finit par matcher. Ils se sont mariés et puis ils ont eu une fille ensemble. Voilà. Ah, ok. Ouais. Merci pour l'histoire. Vraiment, ça m'excite. Bon, et puis une autre histoire des contraires qui s'attirent, c'est les grands P. Ouais. Et Doxy. C'est ce que je disais, petit détail, grand détail. Donc grand P et Doxy. Après, ne faites pas que des images, donnez de vraies réalités. Ouais. Et toi, quel est le contraire qui t'attire le plus? Une question existentielle. Lego en pim. Non, moi j'aime les skinny. Toi, t'es très skinny, ok. Et donc, ta skinny préférée, par exemple, dans l'histoire de la musique ivoirienne? Vieux, pardon. Comment elle s'appelle? Quel est ton mood? Marla. Ah. Non, moi c'est ma CP. C'est que ta CP. Moi aussi. Mais quelle est ta skinny préférée? Non, toi, t'es dans ton coin, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis dans mon coin. Il y a les actualités. Ici, un spectateur, il y a les actualités. Rien à voir avec... Pourquoi on retrouve pas beaucoup d'Aoko dans ta musique? Qui est un instrument traditionnel. Non, mais ça, bizarrement, il y avait parlé de ça avec l'arrangeur. On avait décidé de mettre des trucs un peu traditionnels, balafon, tout ça. Mais parce que ça va venir. Ah ouais, mais l'Aoko, ça donne un bon son. Hein. Ouais. Comment t'as fait? Non, en fait, on sait pas comment tu penses qu'on joue l'Aoko. Faut faire une petite démonstration. Alors pour toi, évidemment, est-ce que les contraires s'attirent vraiment? On dit la plupart du temps les contraires s'attirent, mais est-ce que ça tire aussi loin? Je pense souvent. Ça dépend, hein, parce que bizarrement, même au niveau relationnel, là, tu vois que les garçons agités, tu vois que ça, ils traînent avec une fille calme. Ouais. Parce que souvent là, toi tu es peut-être agité, hein, mais tu as besoin aussi de tranquillité. Ouais. Donc tu n'as pas prendre quelqu'un qui est agité, vous deux vous êtes agités ou pas. Donc quand les aveugles peuvent-ils marcher ensemble? Il faut quelqu'un qui voit clair pour dire allons là-bas. On a un exemple de des aveugles qui marchent ensemble. Ah bah de Mariam. Mais ça n'est pas maintenant. Génération de maintenant. C'est ça. Bon. Quoique t'as pas tort. Les aveugles peuvent marcher ensemble. Ouais, je sais. Puisqu'Amadou arrive à marcher avec Mariam. Il voit micro là. Nous, quand on était... Mariam jouait à la balle. C'était les ouvrages de l'époque. Amadou et Mariam. Alors, moi, ça me fait rappeler un truc en fait. C'est quoi? Il y a un artiste qui est infirme qui a choisi un manager qui est malvoyant. Ouais, mais si il prend un manager qui est normal, il va fuir avec le diable, là, il voit ce qui se passe. J'espère que c'est son manager qui le fait monter sur scène. Ça, je sais pas. Mais qui lit les contrats? Qui lit les contrats? Ah ouais, la chose la plus importante, qui lit les contrats? Ça vient avec, je sais pas, ils ont une manière de crier avec les. En braille. T'as pas de braille, ouais. Ouais, je vois. Donc je suppose que l'artiste, lui, il voit. Puisque lui, il est handicapé d'une jambe. Donc c'est lui qui lit le contrat à son manager. C'est qui c'est ça? C'est 500 000, 200, il déclare 200. Le manager, mais il est là pourquoi? Il sait parler apparemment. Ah non, c'est pas...
C'est pas parce qu'il s'est parlé, mais après, justement, les non-voyants, il y en a beaucoup de non-voyants qui ont du talent. Hein. Ouais. Quant à Stevie Wonder, Ray Charles, et tout cela, c'est pas mal du tout. Alors pour toi, les contraires, ça tire-t-il vraiment? Bah ouais, le contraire, ça tire. Parce que un homme noir, forcément, il sera attiré par une femme claire. Ça veut dire quoi? Bah, celui qui a la teinte noire, il va forcément être attiré par une fille métisse, une femme... Tu veux dire que les Noirs ont tellement souffert de l'esclavage qu'ils se vendent sur les femmes blanches? Bah, c'est le contraire, en fait. Celui qui est cool sera forcément attiré par une femme qui est grande de taille. Donc, pour moi, le contraire s'attire. Moi, par exemple, de nature... De nature, je peux être un bad boy, c'est-à-dire quelqu'un qui est mais de nature, tu es quoi? Bah, je garde ma nature pour moi seul. Donc, parce que tout le monde peut passer du bad boy au gentil garçon. Donc, toi, t'es bad boy dans la vie parce que là, je vois que t'es en train de te faire une coiffure de bad boy. Ça dépend de mes humeurs. Ouais. Souvent, il peut être doux, souvent, il peut être... Mais là, t'es resté doux toute l'émission, c'est parce que t'as mal au ventre, en fait. Je suis un peu fatigué, sinon... tu fais des efforts pour te retenir. Moi, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, en fait. Tu chantes beaucoup. Réservé dans mon coin. Et comment t'arrives à chanter, en fait? Il pense que c'est quand je chante que je essaie de me libérer. Ah ouais. Donc libère-toi là. Non, t'étais libéré comment? Parce que t'as dit que t'as une indigestion. Oui, va se libérer. T'es libéré comment? Attention. Mais t'es libéré. Ne t'inquiète pas, nos toilettes sont propres et il y a toujours du papier à l'intérieur. Non, ça va. C'est comme en fait, moi lorsque parce qu'il faut pas finir caca moter les bas non plus. Moi quand j'étais au lycée, il y a une jeune fille en fait qui... Elle était plus mince, plus grande. C'était quoi la différence? Elle était très belle avec des parents très aisés en fait. Et toi, t'étais très vilain avec des parents qui étaient pas bons? Non, c'est pas moi. Ah ouais, ok. J'ai un ami vraiment... C'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Mais il n'était pas aussi intelligent parce que je me disais qu'elle allait être intéressée par exemple par son intelligence et tout. Mais rien de tout ça. Il était drôle. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il était toujours là dans son coin. Peut-être que elle a voulu découvrir en fait le mythe. Le mystère qu'il y avait en fait en lui, donc elle était très amoureuse de lui. Ouais. Ok, ça arrive. Le blanc quand tu lock. Et il a enceinté. Ok, bah il a de la chance. Et le père de la fille? Bah au début il n'était pas pour, mais la fille elle était tellement ancrée à son corps. Ouais. C'est pas Nidjik. Donc les contraires, pour moi les contraires s'attirent. Ok, les contraires s'attirent, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, ben, pour toi, les contraires s'attirent pas du tout. Je dirais pas ça parce qu'on a pour habitude de dire que les oiseaux de même plumage volent ensemble ou que qui s'assemblent se ressemblent parce que finalement, comme Kiki Motelema le disait tout à l'heure, après, on va pas aller chercher quelqu'un qui est totalement différent de nous, ça risque de ne pas vraiment matcher. En vrai, c'est très bien quand on se retrouve avec quelqu'un qui en a les mêmes idées, parfois on a la même manière de voir les choses. C'est souvent aussi ça le charme de se retrouver avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Donc quand on est parfois très contraire, ça peut faire des étincelles parce qu'on se dit je dis ça, tu es toujours contre, je dis si, tu es toujours contre. C'est difficile d'avoir parfois une relation que ce soit amoureuse ou sentimentale, ou amicale avec ce genre de personnes. Donc parfois c'est bien d'être sur la même longueur d'onde. Donc je trouve que les contraires ne s'attirent pas toujours. Après aussi, quand c'est trop calme aussi là, souvent c'est ennuyant. Hein. C'est ça. Moi je connais de mes amis à Sagoula Akbar parce qu'elle dit il n'est pas bad boy. Ouais, c'est vrai que de temps en temps on a envie de pimenter sa vie, mais pas à tout moment non plus. Et puis c'est pas tous les jours qu'on a envie de pimenter son environnement parce que les gens, la plupart du temps, ont cette fâcheuse habitude de croire que si eux ils vivent pas à 100 à l'heure, ils ont besoin de quelqu'un pour les faire courir à 100 à l'heure. En termes de relation aussi, il y a parfois quand deux personnes ne sont pas pareilles, il y a quelqu'un qui est hyper énergique et l'autre qui est calme, ça peut créer un gros problème parce que l'autre a l'impression que il épuise avec son trop plein d'énergie. La personne a toujours envie de faire des activités peut-être énergiques et puis toi, c'est vraiment pas ton kiff. Donc c'est difficile de parfois retrouver des moments où vous vivez la même chose, vous avez les mêmes passions. Donc finalement, est-ce que les contraires s'attirent vraiment? C'est vrai que pour la weed, faut qu'on soit calme. Pour moi, en fait, pour moi, c'est une sorte de découverte pour chacun. Au début, oui, mais après, sur le long. Après, sur la weed, tu te mets à courir, je dis, ah man, tu vas où, man?
Souvent, c'est bien quand tu rencontres quelqu'un et puis la personne te dit « Ah, moi, j'aime le sport. Ah, moi aussi, j'aime le sport. » Donc, finalement, c'est pas le fait que vous soyez contraire, mais quand vous voyez que vous avez les mêmes choses en commun. Mais après, tu découvres que la personne n'aime pas le sport. Ah, mais c'est là qu'il y a un problème. Au début, en fait, on aime tout ensemble. Moi, je sais qu'il y avait un gars qui, lui, fume la weed. Ça go, non, mais elle mange trop rapidement. Et lui, tu vois, il est là, non, arrête, man. T'es en train de finir l'assiette. Vas-y, doucement. Ça, c'est pas le contraire qui se retire. Ça, c'est le contraire qui se retire. Justement, bien sûr, on va écouter dans un instant une chanson de Kiki Moteleba, qui est l'invité de cette émission. Non, on n'a pas encore terminé, c'est La Petite. C'est quoi La Petite? La Petite, ça parle de... Coller La Petite? Non. Un peu dans le genre? Ça parle de la femme. La femme, la beauté, les belles femmes, tout. Voilà. Ah ouais. Quand une femme est belle, on l'appelle La Petite. Non, dans le son, on dit la petite est belle et magnifique. Elle m'a rendu mal à mal. Tout le monde kiffe son dé en chemin. Son côté à ou là-bas. Bien que je te présente mes vieux magas puissants. Elle a un mouvement qui est trop puissant. Sexy raffiné. Elle se sert bien de ses atouts. Ah, bravo. Et pour toi Kiki, il force pas, mais c'est hyper. Non, c'est bien donné. J'aime bien le côté de Mouchana avec lequel il chante. Ouais, parce que moi, j'espère qu'un jour. Moi, après, je pense que c'est un. Comment le refrain, c'est quoi? La petite est. Ah ouais? La petite est belle et magnifique. Elle m'a rendu mal à mal. Tout le monde kiffe son dé en chemin. Son côté à ou là-bas. Bien que je te présente mes vieux magas puissants. Elle a un mouvement qui est trop puissant. Sexy raffiné, elle se sert bien de ses atouts. Ta ta tani, ta 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 tani, ta 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 tani, ta 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 tani, ta ta tani, ta 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 tani, ta. Ouais. Ah ouais. Bravo. Et il disait que souvent c'est dans la nonchalance qui fait sortir les grandes choses. Ouais, et c'est surtout en prison que les hommes politiques chantent ma copine est pata, ma petite est belle. Tatatani, ça c'est un gimmick comme ça que t'as inventé, c'est une ouais. Et c'est qui? C'est aussi Willie Jazz? Non. Ah ok. La prod c'est un gars moi qui s'appelle Cardiorf. Ah c'est bien fait quand même. C'est bien fait quand même. Je connais. Très beau. C'est joli. La chanson est belle. Ça reste aussi, les mélodies sont assez simples. Tu te fatigues pas, tu trouves un petit refrain, tu brodes autour. Après j'aime utiliser des gimmicks, des top lines parce que c'est des trucs qui restent plus en tête. Par exemple, un Chinois peut écouter, un Espagnol, un Américain peut écouter. C'est juste une. Là, t'es pas dans le fait de faire plein de phrases. C'est pas en français, c'est pas en anglais, c'est pas en truc. Donc tout le monde se retrouve dedans. Je me demande pourquoi Attaque Coco n'a pas. Ça va rester dans la tête. Si c'est resté dans ta tête. Coco, ça c'est resté. Ah non, ça c'est jusqu'aujourd'hui. C'est pas en mais je suis d'accord en fait, parce que même si on retient pas le Adananenda, mais le Coco Blico. Personne de cette chanson-là, personne ne se souvient du texte. Mais de ce refrain, Coco Blico, c'est jusqu'aujourd'hui, Gohou a trouvé la recette parfaite à l'époque pour que les. De ça. Coco Blico. Non mais après ça c'est vrai que ça peut à la sauce new. Ouais, ça peut aller avec ton air. On va te laisser, on va couper carrément le son et puis on va laisser Kiki Moteleba essayer de faire du Coco Blico. Coco. Est-ce qu'il connaît la chanson? C'est Gohou qui est revisité quand même. On enverra la vidéo à Gohou Michel en plus. On s'amuse, ma chérie, viens voir ce qui se passe. Viens voir comment on s'amuse. Viens voir ici, c'est la joie. On te parle de coco, bricoco, allons-y là-bas. Ça grobiga, coco, bricoco, on s'en va là-bas. Ça, c'est un beau remix, t'as vu? C'est très bien. C'est bien fait, Tu fais ça, tu auras 4 singles. Là, c'est 4 singles de platine encore. On dit là, on a fait des remix. Des remix, il est venu encore. Ça peut être ta particularité. Est-ce qu'on peut aller dans la rue? Est-ce qu'on pourrait aller dans la rue, messieurs? C'est possible.
Allez, on va aller dans la rue parce qu'on a posé la question aux gens de la rue. Il paraît que c'est difficile dans la rue de comprendre le sujet. Les contraires, ça tire-t-il toujours? J'ai expliqué à long terme, mais bon. Ouais, t'as tout fait, t'as pas trouvé. On a trouvé quelques personnes. Mais tu leur as pas expliqué comment, par exemple, monsieur... Ego, madame est grande. Non, Doxy Yao et... cet exemple-là, ça t'a échappé. Non, ça m'a échappé, mais j'ai donné quand même la taille. Ouais, si t'avais donné Doxy Yao et Grand P, je peux te dire que t'aurais eu des réponses à l'appel au quartier. J'ai donné comme exemple Roland et Henri Jo. Roland et Henri Jo. Ouais. Je le connais pas. Ok, donc on comprend. Et Henrita, tu sais que c'est un nom composé, Henrita. Exactement. Voilà, donc parce que là-bas, on rit en tas. On rit en tas. En tas, ouais, t'as dit bon, c'est Henrita. Allez, bien sûr, Kiki Moteleba, bravo. En tout cas, félicitations de représenter la nouvelle génération. T'es pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Enfin, moi, j'entends pas beaucoup de choses sur toi. Non, après, je pense que j'ai pas besoin. Ouais. Ton travail parle pour toi. Non, parce que bon, ça, de toute façon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ouais, mais c'est vrai que tu restes quelqu'un de très effacé vu parce que ton nom, ta réputation te précède, comme on dit dans le métier. Ton nom est plus grand que toi-même. Ouais, après moi, on sait sur toi, mieux tu te portes. Ouais. Allez dans la rue justement pour voir ce que tout le monde pense de Kiki. Sans m'ôter les bas. Non, sur le sujet. On dit à Souba, à mon avis, je trouve que c'est possible. Voilà. Parce que dans la vie réelle ici, on constate des personnes où, par exemple, le monsieur est petit, mais aime des personnes grandes de taille, ou que le monsieur a des mauvais comportements, mais que la dame essaie de l'accepter comme ça. On constate plein de cas et on trouve que tous ces cas sont réels, quoi. Donc, voilà. Coucou, je me nomme Odango Zenab. Voilà. Bon, moi, selon moi, les personnes opposées s'attirent. Voilà. Bon, moi, je regarde pas parce que, genre, il travaille, il verse poubelle ou bien il fait moi. En tout cas, si il me plaît, voilà. C'est l'essentiel. Voilà. Mon nom, c'est un petit Ebi. Voilà, je réside à Bobo. Bien, pour cette question, je dirais que c'est possible. Je dirais oui. Parce que on a vu tellement de cas, voilà, de ces gens comme ça. Et par exemple, il y a des gens qui préfèrent la taille, par contre, il y a aussi d'autres qui sont moins. Mais néanmoins, ils arrivent. Je peux me baser sur l'amour. Si tu l'aimes, il n'y a pas de tête. Voilà, si tu l'aimes, forcément, il n'y a pas de problème. Rien que l'amour. Si tu as aimé la personne, c'est fini. C'est le point focal qui est là. Salut, moi c'est Kwame Sarah à l'état civil. Pour la question, moi les personnes opposées s'attirent parce que je prends l'exemple d'un couple. Si l'autre a un tempérament chaud et l'autre a aussi un tempérament froid, je pense que ça peut aller pour une relation qui veut durer, quoi. Voilà. Et bien sûr, justement, on est content. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses tu penses de la... comment on appelle là, de monsieur Didibi et Imra, de messieurs Didibi et Imra, et de tout ce qui se passe déjà. Ça, c'est la première question. Bon, ça là, déjà, moi, je regarde ça de loin. Mais après, je me dis, c'est de bonne guerre. Mais il faut que ça reste musical. Parce que les gens, ils sont en train de... Pour toi, c'est que du marketing, en fait. Les gens, ils sont en train d'emmener le sujet un peu loin. Ça commence à devenir une affaire personnelle. Et les fans, même, commencent à prendre ça de manière personnelle. Parce que c'est bien, ça fait vivre le rap ivoire, ça fait tourner la musique, mais... Comment les faut gens pas mettre les émotions. Parce que moi, par exemple, moi, je parle de la conspiration, je parle du Inks. Moi, j'écoute la musique. Je suis pour la musique. Tant que c'est bon, on écoute. Tant que c'est bien. Après, Imra, ce qu'il fait, c'est à féliciter. Parce que, il me dit, si 10 artistes, 7 dans la position d'Imra auraient déjà abandonné la musique. Dans le sens où tu fais un truc qui est la drill en Côte d'Ivoire, où les gens disent non, laisse ça là. Ça va marcher, ça marche pas ici. Les gens même qui travaillent avec toi te disent de laisser ça pour aller faire autre chose. Et parce que son courage, sa détermination, c'est ce qui paye aujourd'hui. Après, c'est pour un personnel avec Didi. Bon, moi, je sais pas c'est quoi. Toi, tu es là. Alors, ton avis sur la Team Peya et tout ce qui s'y passe? Bon, la Team Peya, la question de droit d'auteur, parce que toi, tu as été... C'est une affaire de famille, hein. Parce que Tamsi, Team Dagba, tout et tout, parce qu'ils se connaissent depuis plus de 10 ans.
Donc pour des gens qui se connaissent depuis plus de 10 ans, je pense qu'on doit être capable de s'asseoir pour discuter. Après aussi, je pense que c'est des conflits d'ego. Non, l'autre ne peut pas faire ci, l'autre ne peut pas faire ça. Sinon, je pense que si ça s'essaye pour parler, je pense qu'ils vont trouver une solution. Donc, pour toi, ils sont arrêtés actuellement? Non, pas qu'ils soient arrêtés, mais je pense qu'il y a forcément un petit souci où il y a quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'asseoir pour parler. Sinon, il y a un qui est assis, un qui est arrêté. Sinon, il y a certaines situations qu'on peut régler pour des gens qui se connaissent depuis plus de 10 ans. Je ne pense pas que c'est une histoire de droit. Parce que, comme il a dit, il y a une chanson où tout le monde a donné son énergie comme ça. Là, je pense qu'on peut s'asseoir pour discuter. Parce que Tim Peya, coup du matos sans Tamsi, parce que ça va pas l'impact que ça a eu, parce que c'est lui qui a été l'arrangeur tout et tout. Mais coup du matos, sans Tim Peya, sans Rena, sans truc, c'est pas coup du matos. Sans PSK. Donc c'est cette complémentarité là qui fait que ce son a eu ce que ça a donné là. Donc je pense qu'on doit s'asseoir tous. C'est comme Tigini, pardon, sans Mr. B. Sans tout ça. Parce que je pense pas que si Tamsi avait fait coup du matos, ça allait avoir l'impact que ça a eu. C'est ça, c'est ensemble. Je pense pas aussi que si la Team Peya avait fait ça seul, c'est toutes ces zones positives, de la manière il y a eu l'amour pour faire le truc là. Donc il faudrait pas que quand est-ce que tu as un conseil à leur donner? Oui, c'est de s'asseoir, discuter. Hein. Voilà, discuter. Après l'argent là, après le coup du matos, ça a gêné ce que ça a donné single de platine parce que quand même on peut s'asseoir en tant que frère, en tant que tout pour parler. Moi j'ai une question pour l'année 2025. Il faut savoir quels sont ses projets pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a des singles ou un album? Il y a plein de projets, hein, tu vois. Après là, les gens ils aiment porter l'œil, tu as dit. Mais peut-être qu'ils vont dire qu'il a vendu mon âme, c'est ce qui arrive là. C'est lourd. C'est du lourd qui attend pour 2025. Tourner ici, ouais, plein de trucs. Il y a une cote 1000 là. Qui est mis un ouais dessus là, quand ça a donné. Ça a tombé. Mais l'enfant là, il a fait comment même. C'est Dieu. Ah bah on espère. En tout cas, bravo, on te souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, pour une carrière dans le. Comment on peut dire qu'on a l'impression qu'il vogue dans le silence des bruits. Et tu mets la musique. Tu as plus de 100 millions de cumulés quand même. On pourrait atteindre ce genre de chiffre aujourd'hui. De vues sur tous les réseaux sociaux qu'on voit. YouTube, pas seulement YouTube. Sur toutes les plateformes, on pourrait être dans. On n'est pas loin, on doit être dans près de 100 millions quand même. Ouais. Et je pense que Kofi Oyomide devra s'en inspirer. Exactement. Même pas 1 million. Non, pas déclaré. On va faire en tout cas, comme l'a dit notre artiste, déclarez-vous sur les plateformes de droit d'auteur. Au moins, informez-vous, déclarez-vous pour que demain on n'ait pas. On est beaucoup ignorants. Ouais, c'est ce qui pose énormément de problèmes. Et je pense que la Team Peya est victime aussi de cette ignorance qui les a menés là-bas. Après, je pense que la Team Peya, c'est des amoureux de musique. Hein. Après d'autres ont dit non, ils ont négligé le truc. Mais parce que quand on fait un truc en famille, là, il y a certains trucs sur le temps, là, on ne calcule pas. On s'est dit, bon, après. Ouais, c'est vrai. On se dit pas que ça va arriver jusque-là. Voilà, merci d'avoir été là. Merci à toi, Mister C. Je t'en prie, ouais. Adou a assuré la manip technique de l'émission. Rita, José, Sourire. Jean-Jacques Varol, on se retrouve demain à partir de 17h. Bye bye. Je suppose que vous ne connaissez pas celui qui vient demain. Ça reste secret. C'est le Kiki Moteleva.